Introduire les aliments allergènes dans l'alimentation du tout petit, ça n'est pas toujours facile et ça peut être stressant pour nous les parents. Danipo vous propose de vous montrer comment on peut introduire au mieux l'œuf, l'arachide ou les fruits à coque, de façon adaptée pour un bébé de 4 à 6 mois. Pour ça, nous avons posé la question au Dr Sabouro, pédiatre spécialisé en allergologie au CHU de Reims. Les recommandations actuelles de diversification s'accordent pour les débuter à partir de l'âge de 4 mois révolu et en essayant d'introduire le maximum d'aliments. C'est en effet entre 4 et 6 mois que le nourrisson va être capable de tolérer d'autres aliments que le lait. On appelle cette période la fenêtre d'opportunité, permettant d'induire des tolérances alimentaires. Il y a 3 éléments importants pour l'introduction des aliments allergènes dès le début de la diversification alimentaire pour induire une tolérance à l'aliment et donc pour prévenir une allergie. Le premier, c'est la précocité. L'enfant peut devenir allergique au contact de l'aliment sur la peau, surtout chez les nourrissons qui ont déjà un eczéma. Il vaut mieux introduire donc l'aliment par voie orale dès le plus jeune âge pour favoriser la tolérance, car il y a moins de chances que le bébé ait été sensibilisé par une rencontre de l'allergène par la peau. Le second élément clé, c'est la progressivité. On commence ainsi par de petites quantités pour habituer progressivement le nourrisson aux différents aliments et s'assurer de l'absence de réaction. Comme pour tous les aliments, il est intéressant d'introduire les aliments allergènes un par un. Et le dernier point, c'est la régularité. L'introduction d'un allergène ne doit pas être juste un test pour détecter une éventuelle allergie. Au contraire, l'exposition régulière est un élément très important pour l'acquisition de la tolérance à l'allergène. Ainsi, les études montrent qu'après une première introduction, l'éviction de l'aliment du régime de l'enfant peut avoir un effet inverse. C'est aussi pour cette raison qu'on recommande d'introduire plutôt des aliments qui sont présents dans le régime alimentaire de la famille. Une fois introduit, l'objectif en théorie est de pouvoir maintenir une quantité d'au moins 2 grammes de protéines d'œuf chaque semaine, ce qui correspond à l'apport protéique d'au moins un tiers d'œuf. Pour introduire l'œuf dès 4 mois, on peut utiliser des biscuits comme des boudoirs qui en contiennent comme ingrédient. L'œuf y est très cuit et présent en quantité limitée. Il vaut mieux privilégier les biscuits qui contiennent 1,3 g d'œuf ou plus. Un boudoir par jour bien mixé et mélangé à des compotes apporte une quantité de protéines plus faible que 2 grammes, mais c'est plus simple. À partir de l'âge de 5 à 6 mois, les parents pourront utiliser l'œuf dur mixé dans les purées et augmenter progressivement les quantités en fonction de l'âge de l'enfant. Un œuf dur, il faut savoir, est cuit au moins 9 minutes à ébullition. C'est important de donner à la fois le blanc et le jaune qui contiennent des protéines différentes. À 5 mois, on commence par 5 grammes d'œufs par jour, 2 fois par semaine, soit environ une cuillère à café bien bombée. On peut continuer de donner de l'œuf sous forme d'ingrédient dans un biscuit les autres jours de la semaine. Entre 6 et 8 mois, on donnera 10 grammes d'œufs par jour, 2 fois par semaine. Et à partir de 9 mois, l'enfant pourra prendre 20 grammes, soit environ un tiers d'œuf par jour, 2 fois par semaine. En cas de sensibilisation ou allergie aux fruits à coque ou de réticence des parents à l'idée d'introduire en même temps l'arachide et les fruits à coque, on peut proposer d'introduire dans un premier temps l'arachide seul. Attention à ne jamais donner de l'arachide en entier, la forme n'est pas du tout adaptée à un bébé et le risque de fausse route est important, même évident. La solution la plus simple, c'est en fait le beurre de cacahuète à 100% que l'on peut trouver en supermarché. Attention pour le bébé à privilégier les produits sans sucre ni sel ajouté. Une cuillère à café peu remplie de beurre de cacahuète contient environ 1 g de protéines d'arachide. Vous commencez les premières prises avec une quantité plus faible, par exemple une demi-cuillère à café, et s'il n'y a pas de réaction, vous continuez à en donner 2 fois par semaine une petite cuillère à café rase de beurre de cacahuète à partir de l'âge de 5 mois. Évitez de donner la pâte d'arachide directement à la cuillère au nourrisson car ça peut être difficile pour lui. Vous pouvez la mélanger plutôt à des purées ou des compotes car elle est très pâteuse et difficile à déglutir en début de diversification. Comme pour l'arachide, les pâtes ou les purées de fruits à coque peuvent être utilisées. Ces pâtes contiennent soit un seul allergène, soit un mélange de plusieurs. Attention, il ne faut pas utiliser les huiles comme l'huile de noix ou de noisette,
Elles ne sont pas adaptées puisqu'elles ne contiennent pas de protéines, mais surtout du gras. Et ce sont les protéines qui sont responsables des allergies. Selon le fruit à coque considéré, il faut 4 à 6 grammes de pâte pour obtenir 1 gramme de protéines allergènes. Avec une pâte qui contient un seul fruit à coque à 100%, il faut donner 2 cuillères à café plus ou moins remplies par semaine. Comme pour l'arachide, on commencera par une plus petite quantité afin de s'assurer de l'absence de réaction. Avec une pâte qui contient un mélange de 3 voire 4 fruits à coque, il faut 1 cuillère à café 5 à 7 fois par semaine pour atteindre cet objectif de 2 grammes de protéines par allergène et par semaine. Attention, là aussi, il faut absolument éviter de donner la pâte de fruits à coque directement à la cuillère au nourrisson, car elle est très pâteuse et elle risque d'être difficile à déglutir. Et vous pouvez trouver plus de détails sur le site d'Allergodiète. Une réaction allergique arrive en général immédiatement après le repas ou décalée, mais au maximum d'1 à 2 heures. On peut suspecter une réaction allergique si votre bébé présente de la urticaire autour de la bouche, mais ce n'est pas forcément allergique. Par exemple, la tomate ou le gruyère, qui sont très riches en histamine, peuvent stimuler une réaction allergique et entraînent une urticaire autour de la bouche péribuccale sans aucune gravité. On s'inquiète si l'urticaire est plus étendue ou s'il y a des signes associés, comme des signes respiratoires, de la toux, ou des signes digestifs comme des vomissements, ou encore si le bébé devient tout pâle et fait un malaise. Il faut bien sûr alors consulter immédiatement. Mais tout de même, gardez en tête que ces symptômes sont heureusement exceptionnels au moment de la diversification et ne doivent vraiment pas vous faire craindre d'introduire les aliments allergènes.